Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour le débat consacré au département du Jura. Le Jura où habitent 260 000 personnes, il est découpé en 17 cantons. Les 20 et 27 juin prochains, les Jurassiens élisent 34 conseillers départementaux qui à leur tour éliront un président ou une présidente. Le département a basculé de gauche à droite en 2015. Actuellement, le président est Clément Pernaut, d'hiver droite, et sa majorité est plus que confortable. Lors du dernier scrutin, il a pu compter sur 27 conseillers départementaux sur 34. Son opposition est donc composée de 6 élus, dont 2 de gauche. Je vous présente donc les 4 participants qui vont confronter leur programme, leurs propositions pour le Jura. Tout d'abord, Clément Pernaut, donc d'hiver droite, président du conseil départemental du Jura. Face à lui, Françoise Bartoulot, conseillère départementale sortante d'hiver gauche et présidente du groupe d'opposition de gauche qui compte 2 membres. Danielle Brulebois, elle, est conseillère départementale sortante La République En Marche. Elle est présidente du groupe LRM au département, un groupe qui compte 5 personnes. Et elle est également députée La République En Marche du département du Jura. Et puis Jean-Baptiste Batifoulier du Rassemblement national, le délégué départemental RN du Jura, Éric Sylvestre, n'a pas pu être disponible ce soir. Il a donc envoyé Jean-Baptiste Batifoulier pour le remplacer comme porte-parole. Alors, mesdames, messieurs, vous avez 30 secondes chacun pour répondre à cette question. Pourquoi je me présente à ces élections départementales? L'ordre de passage a été tiré au sort et c'est Danielle Brulebois qui commence. Vous avez 30 secondes, madame. Bonsoir à tous. Philippe-Antoine et moi-même, nous sommes candidats dans le canton de Blétran, dont nous sommes les conseillers départementaux sortants. Pourquoi? Parce que ce canton, nous l'aimons, nous y vivons au quotidien, nous avons tissé des liens importants avec la population, nous le connaissons parfaitement, nous avons beaucoup travaillé avec les élus des communes, avec les entreprises, mais aussi avec le tissu associatif. Et ce canton est attachant et dynamique, il a une qualité de vie incomparable. Il a gagné en habitants, 2,5% de population, et nous avons envie de continuer à nous investir pour lui. Françoise Bartoulot, 30 secondes pour vous. Ma candidature s'inscrit dans un collectif de rassemblement de la gauche et des écologistes. Il y a plusieurs partis dont vous êtes la Oui. porte-parole. Ces dernières années, nous avons été les seuls porte-parole de la gauche au département avec Philippe Genestier. Nous avons vu avec quelle dureté le département d'aujourd'hui, obnubilé par la dette, a sclérosé ses actions. Une autre politique, plus solidaire, plus démocratique, plus en phase avec l'environnement, est possible et nous la mettrons en place avec ce collectif. Clément Pernaut, pourquoi est-ce que vous vous représentez? C'est que le conseil départemental, c'est l'institution la plus proche de chacun d'entre nous, puisque c'est l'institution qui vous suit du premier cri jusqu'au dernier râle. J'aime cette expression, même si elle peut paraître un peu brutale. Elle est dure quand même, le dernier râle, c'est un peu dur. Oui, mais c'est une vérité. Et parce que c'est le suivi de la vie, il ne faut pas avoir peur de cela. Et justement, pour que les choses soient bien faites, il faut avoir une administration compétente, avec des personnels de valeur, qui, justement, encadrent les administrés dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir, depuis 2001, à être conseiller général, puis maintenant conseiller départemental, président de l'institution, et beaucoup de plaisir pour, justement, remplir cette mission. Jean-Baptiste Batifoulier pour le Rassemblement national. Bonjour à tous. Le Rassemblement national sur une bonne dynamique depuis quelques années. Un second tour à l'élection présidentielle, une victoire aux européennes. Le Rassemblement national est arrivé premier dans le Jura. Après 1 an et demi de crise sanitaire, cette élection n'est pas à négliger pour les Jurassiens. C'est le moment de passer un message fort au gouvernement en place. Et puis également, je suis le plus jeune ici sur ce plateau, et je crois en cette jeunesse jurassienne, en ses talents, ses aspirations. Et je pense que la jeunesse a beaucoup à apporter dans nos collectivités territoriales et également à la chose publique. Car comme disait Alexis de Tocqueville, l'apprentissage de la démocratie, c'est l'intérêt local. Voilà, donc le débat commence avec une citation, donc voilà, pourquoi pas. Et je vous propose de parler gros sous maintenant, on va parler budget. En effet, la caractéristique de ce département, c'est que le groupe de La République En Marche, dont Danielle Brulebois est la présidente, a voté le dernier budget de Clément Pernaut d'hiver droite. Alors je voulais savoir déjà, monsieur Pernaut, quand vous avez vu les voix de l'AREM arriver sur votre budget, vous avez été un homme heureux?
J'ai eu une grande satisfaction, c'est vrai, parce que ça s'inscrivait dans un cadre très particulier. C'était le cadre d'un plan de relance où justement, lié à cette pandémie, nous devions agir pour proposer des solutions à notre économie. Et sachant que le département ne peut plus être un acteur direct, nous avons donc décidé dans ce budget-là d'avoir Il faut expliquer, vous n'avez plus la compétence économique qui a Absolument. été transférée à la région. Ah, Donc les départements ont une action en matière d'économie assez bordurée, on va dire ça comme ça. Absolument. Et donc, nous avons décidé d'engager un programme d'aide significatif auprès des collectivités locales, mairies et communautés de communes, de sorte que l'on puisse soutenir notre économie de proximité, c'est-à-dire les métiers du BTP, les métiers de l'artisanat. Et je crois que c'est une véritable réussite. Et donc, à ce titre-là, je me suis satisfait pleinement de la concorde que me proposait le groupe REM, parce que finalement, c'était une décision logique et qui s'inscrivait finalement pour soutenir une action qui profite à tous les Jurassiens. On va justement poser la question à Daniel Brulebois. Pourquoi, en tant que République En Marche, votre groupe a voté le budget de Clément Pernaut ? Alors, nous avons voté le budget 2021 parce que ce budget nous a semblé à la hauteur de la situation. Et je pense qu'après la crise que nous venons de vivre, nos électeurs sont en attente d'autre chose que des postures politiques. Ils sont en attente de solutions. Ils sont en attente d'une concorde dans le sens de l'intérêt général et dans le respect des valeurs de la République. Et ce budget, nous aurions pu le faire parce qu'il y avait par exemple 5,5 millions d'euros supplémentaires pour l'action sociale, alors que nos concitoyens ont besoin d'accompagnement accru pendant la crise. Il y avait 15 millions d'euros pour les collectivités, plan de relance pour relancer notre économie, pour redonner du travail à nos artisans. Il y avait aussi de l'argent important, de façon importante, mise pour les associations, nos associations qui étaient en souffrance, que nous avons tenu à soutenir. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le monde de M. n'était Pernaut ? Tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous avons considéré qu'il était de notre devoir de nous unir pour chercher, face à une situation difficile, des stratégies, trouver des solutions ensemble. Et je pense qu'à l'exemple des communes ou des communautés de communes, où autour de la table, on ne regarde pas si les gens sont de gauche ou de droite, mais on cherche des solutions ensemble, dans le respect des valeurs communes qui sont celles de la République, je crois qu'aujourd'hui, ce que nos concitoyens attendent, c'est que nous travaillions ensemble dans le sens de l'intérêt général. Alors pourquoi Françoise Bartoulot, le groupe de gauche, composé de 2 membres, hein, je le rappelle, a voté contre ce budget ? Vous êtes contre la concorde ? Nous avons voté contre ce budget parce que ça fait des années que le département du Jura a réduit sa dette et que nous pensons que cette dette, ce n'est pas un gros mot pour nous. Et c'est elle qui permet d'investir dans les collèges, dans les lycées, dans les collèges, dans les routes, dans l'installation de la fibre optique. Mais alors, Nous n'avons pas voté, mais nous avons voté dernièrement, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe supplémentaire de 3 millions d'euros pour permettre aux communes de faire travailler les artisans et nous bonifierons les aides pour les travaux de rénovation énergétique. Ça veut dire le budget dans son entier, vous étiez plutôt contre, parce que Oui. vous êtes contre le désendettement. Mais comment peut-on être contre le désendettement ? C'est plutôt bien quand une collectivité Non, se on dit désendette. que la dette, le désendettement, c'est pas un gros mot. Elle permet, je vous ai dit, d'investir dans les collèges, dans les routes, dans la fibre optique, dans l'installation de la fibre optique. La dette doit être contrôlée, mais la réduire, alors que les taux d'intérêt sont inférieurs à 1%, je pense qu'il y a meilleur à faire. Donc il aurait fallu continuer, laisser courir un peu la dette, et puis donc en fait investir davantage dans le département. Mais bien sûr, parce que ça crée une dynamique, je veux dire, ça crée une dynamique sur le département d'investir, bien sûr. Alors Clément Pernaut, le désendettement, voilà un point dont vous êtes fier. Parce que vous avez beaucoup désendetté, vous êtes passé de 200 millions d'endettement à 125. Ce qui permet de mesurer l'endettement, c'est le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette. Le département du Jura, en 2015, il lui fallait 8 ans pour rembourser cette dette. Aujourd'hui, c'est 2 ans et demi. Mais est-ce que Mme Bartoulot n'a pas raison quand même, quelque part ? Le désendettement, c'est peut-être bien, mais l'investissement, c'est mieux. Non, mais c'est un passage obligé, le désendettement, pour pouvoir continuer d'investir. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes endetté, c'est comme dans votre foyer. Lorsque vous avez dépassé un certain nombre de pourcentages de votre salaire, le banquier vous dit « je ne prête plus ».
Et dès lors qu'on arrive... Oui, mais là le banquier était encore prêt à vous prêter Non, de l'argent mais et même à des taux très intéressants. Pas du tout. Moi, en 2015, lorsque je prends la situation du département en main, il y a 200 millions de dettes. Lorsque je me tourne vers les financeurs, ils me regardent, ils fuient mon regard. Parce qu'on est Ils font la grimace, quoi. Ils font la grimace et sont dans une situation où ils se disent ça serait peut-être intéressant que vous fassiez quelques efforts avant qu'on envisage à nouveau d'être à vos côtés. Ça se passe comme ça dans toutes les collectivités. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des sonnettes d'alarme. La sonnette d'alarme n'était pas loin de s'activer en 2015. En général, c'est 10 ans. 10 ans d'endettement, c'est 10 ans. Oui, mais vous savez, vous passez vite de 8 à 10. Donc, c'est pour ça que je peux vous assurer qu'il fallait passer par cela pour avoir la capacité à agir tel qu'on l'on a aujourd'hui, quoi. Et si on se trouve dans une situation favorable pour justement pouvoir proposer à notre économie un plan de relance qui passe en plus par des investissements locaux portés par les mairies, c'est parce que nous sommes dans une situation Ça veut dire où nous avons toute l'attitude. C'est-à-dire que vous avez nous un sommes peu maîtres serré. de notre destin. Vous avez un peu serré les boulons Non. pendant 5-6 ans, c'est ça que vous voulez dire? Non. Non, madame, Madame Bartoulot. Vous n'avez pas serré les boulons pendant 5-6 ans, vous les avez vraiment serrés. Vous avez sous-investi 12 millions d'euros en moins. Je veux dire, le bâtiment, enfin le BTP en a pâti. 12 millions d'euros d'investissement en moins. En moins par rapport à quoi? Quelle année? C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2020, eh bien, en 2015, il y avait 85 millions d'euros d'investissement et en 2020, 73 millions. Donc, on a sous-investi 12 millions d'euros en moins. Et vous avez... Et en réduisant ces dettes, certaines communautés de communes ont dû augmenter leurs impôts fonciers. C'est pas normal. mais on n'est pas dans, Mais en train si. de tout mélanger. Dans le Non, je débat. mélange rien. Je suis en train de vous expliquer qu'à un moment donné, si vous voulez avoir une capacité à agir, il faut avoir des finances saines. Les finances n'étaient pas saines. On était à 200 millions de dettes. On était à un nombre d'années pour rembourser approchant les 8, c'est-à-dire que les sonnettes d'alarme allaient s'activer, parce qu'on a beau dire que c'est 10 années, c'est pas tout à fait 10 années, puisque, je vous dis, quand on frôle les 8, on est dans une situation qui devient quand même périlleuse. À partir de là... Non, mais à partir ce de moment-là, maintenant, si vous êtes encore président, moyenne- vous allez pouvoir investir plus. Mais c'est exactement ce qu'on a fait ces derniers temps. Et parallèle, et contrairement à ce que dit Mme Bartoul, les investissements ont été réalisés par le département. Enfin, nous avons engagé des programmes d'investissement dans les collèges, dans les voiries, va en parler, on sur va en un certain parler. nombre d'infrastructures. Et puis on va faire structurantes parler, pour le département. le jeune homme du Rassemblement Oui, mais national. je pense qu'il faut quand même être précis sur ces sujets-là. Bah, je pense que vous Parce l'avez que bien expliqué. En 2015, la situation était préoccupante. Ça résultait du passé du Conseil général, qui justement était dans des Ah configurations... bah vous étiez, Madame Non, non. Paulbois, vous Mais étiez moi dans aussi, cette j'y étais, majorité. parce que Non, j'avais- mais elle était dans la Oui, mais majorité, non. puisqu'elle Oui, était alors, je socialiste, voudrais dire et que- que le président, c'était Christophe Perny, qui était socialiste. Alors, Alors vous on prenez a votre beaucoup- part de responsabilité. Voilà, on a beaucoup parlé de cette dette. Mais cette dette, elle a été utile, elle a permis d'équiper le département, elle a permis d'accroître son attractivité. Par exemple, quand on met 2 millions dans le musée Paul-Émile Victor, quand on met 2 millions dans les thermes de Salins, quand on met 3 millions d'euros dans la caserne de pompiers de Dole, quand on met 2 millions d'euros dans la piscine de Champagnole, est-ce que c'est du mauvais investissement? Non. Notre département a été bien équipé durant toutes ces années-là. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement un emballement de l'investissement et de l'équipement et qu'il fallait après, en effet, être plus rigoureux dans cette gestion de la dette. C'est ce qui a été fait. Et si aujourd'hui, quand même, le département a retrouvé une autonomie financière importante, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, que depuis 2017, la réalisation des recettes de fonctionnement est supérieure à la réalisation des dépenses de fonctionnement. Et le département dégage chaque année maintenant 57 millions, entre 50 et 57 millions d'autofinancement qui permettent aussi d'investir. Juste une question. La piscine à Champagnole, c'était trop? Je rappelle pour les téléspectateurs qui ne sont pas du Jura que Clément C'est un Pernaut est exemple. l'ancien maire de Champagnole. Absolument. C'est un exemple Et d'équipement Et structurant. je puis vous assurer que je partage l'analyse que fait Mme Brulebois. Les investissements qui ont été faits ont été amorcés par une politique, justement, pour permettre ces investissements en 2007. Donc, ce n'est pas d'hier. Donc c'était Mais c'est- avant même Christophe Perny, le Bien socialiste, évidemment, mais qui a bien- été très dépensier selon Bien vous. évidemment. On va faire parler quand Non, même. vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que les majorités successives du conseil départemental sont parties
du principe Oui, qu'il y avait, non, mais qu'il y avait des manques d'investissements structurants. Ça a été fait en volume, mais à un moment donné, il a fallu dire stop parce Et qu'on serrer était un dans peu, une voilà. situation qui devenait excessive. Alors, donc, vous représentez ici le Rassemblement national du Jura. Donc, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en droit. Qu'est-ce que vous pensez de cette discussion? Alors, je suis un peu partagé parce que je suis pas un élu sortant, bien évidemment, je connais pas tous les dossiers. Mais la dette n'est pas une tare. La dette, si elle sert dans l'intérêt des Jurassiens, c'est bien. Par contre, si M. Pernaut a peut-être repris un département, on va dire, surendetté à la suite de Christophe Perny, et donc forcément, si les sonnettes d'alarme sonnent rouges, faut arrêter d'emprunter. L'emprunt, c'est bien avec parcimonie. On emprunte en fonction des besoins du département et pas... voilà, l'emprunt, ça se mesure. C'est en Il faut fonction des savoir le besoins du doser. département. Il faut Voilà. savoir le Et doser. si bien évidemment l'alarme sonne rouge, il faut s'arrêter. Puisque vous avez la parole, vous allez la garder. On va parler maintenant de l'action sociale. Et quand on parle d'action sociale, vous pensez plutôt personnes âgées. Effectivement. Pour quelle raison? Surtout après cette crise, cette Mmh. pandémie. Alors, nous, notre vision sur nos personnes âgées, c'est qu'on est pour le maintien de nos aînés à domicile, un maximum. Il y a beaucoup de nos aînés qui ne veulent pas quitter leur domicile, parce que c'est le lieu où ils ont vu grandir leurs enfants, leurs petits-enfants. Ensuite, bien évidemment, nous sommes sur un territoire vieillissant. Nous ne sommes pas non plus contre la construction de nouveaux EHPAD. Mais pareil, c'est à mesurer. Alors, bien évidemment, on peut commencer pour nos aînés à augmenter davantage l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a été augmentée par M. Pernaut au mois de mars, si je ne me trompe, qui est à 8,30 € de l'heure. 18,50 €. Oui, Ah. 18 €, euros. ça ferait pas beaucoup. Mais on y reviendra. Donc vous proposez par exemple que la part prise par le département dans le calcul de l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, soit plus importante. Vous pensez qu'il faut aussi améliorer le maintien à domicile et les structures nécessaires pour prendre davantage en charge les personnes âgées à leur domicile? Dans le Jura aussi, sur cette question, on y reviendra peut-être plus tard, mais je pense aussi... Si aux vous avez casernes des choses à municipales. dire, dites-le maintenant parce que vous êtes en retard en temps de parole, voyez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui veillent sur nos aînés, bénévolement, voilà, sur nos territoires. Souvent, ils sont pas reconnus ou ils le font sans rien demander. sans rien demander. Et pourquoi le département ne pourrait, par exemple, le département pourrait prendre en charge les frais kilométriques de ces gens-là, par exemple. Ensuite, en coopération avec la région, on pourrait favoriser l'insertion dans le monde du travail pour les jeunes relatifs à l'aide à la personne. Pourquoi pas? Voilà, il y a... Vous avez plusieurs propositions concrètes à faire, quoi, c'est ça. On y reviendra peut-être après, je vais quand même laisser... On va donner la parole à Madame Bartoulot. Je signale, elle est formatrice donc d'aide à domicile. Donc c'est vraiment un C'est ça. sujet qu'elle connaît. Je Ouais. suis professeure dans le domaine sanitaire et social. Voilà. Mais vous connaissez bien les aides Oui. à domicile et voilà. Oui, j'ai préparé des centaines d'élèves, on va dire, pour travailler dans ce secteur-là. Alors vous, quel est le regard que vous portez? Moi, je vais Quand- d'abord dire quelque chose, parce que j'entends ce jeune homme qui parle des aînés et tout ça, et le rassemblement, eh bien, il base la construction de son projet sur le rejet de l'autre, et ça, c'est insupportable. Chaque fois qu'on va dans les marchés, etc., on a le mot immigration, etc. Moi, je veux bien qu'on essaye de faire du toilettage et faire semblant que tout il va en a bien. pas parlé, hein, c'est Non, vous mais qui en je sais, parlez. moi j'en parle parce que c'est quand même important. On essaye de banaliser, je veux dire, ce que fait le Rassemblement national. Pour moi, c'est pas possible. On va parler des personnes On va âgées. parler des personnes âgées, c'est le sujet, je suis bien d'accord avec vous. Alors bien sûr que je connais bien ce domaine-là, ça fait comme je vous l'ai dit, d'un nombre d'années important que je travaille avec des jeunes qui vont exercer leur profession dans différents domaines, dans le secteur sanitaire et social. Dans ce mandat, je voudrais quand même dire 4 choses. On a mis 4 ans pour mettre en place le schéma départemental handicap et dépendance. Et c'est à la fin du mandat qu'il a été présenté. Je veux dire, le Jura a refusé de verser la prime de 1 000 € pour les aides à domicile, contrairement à tous les autres départements. Le Jura est le 91e département sur 97 sur le bien-vivre à domicile, avec une APA des plus faibles de France. Effectivement, il faut l'augmenter. Nous proposons de Vous voyez que l'augmenter vous êtes de d'accord 18. avec le Rassemblement national. Je suis d'accord, mais je veux qu'on sache que le Rassemblement national base ses propos sur, je veux dire, des choses qui ne me correspondent pas, qui ne répondent pas à mes valeurs. Et donc vous avez énuméré vos 4 points. Non, le 4e,
il y a eu des restrictions budgétaires très importantes dans les établissements médico-sociaux. Alors nous voulons soutenir la mise en place d'un accueil de proximité pour les personnes âgées. Je l'ai demandé pendant des années auprès du président Pernaut, et à la fin du mandat, hop, on sort les habitats partagés. Mais moi, je suis complètement pour. Vous m'avez entendu, Monsieur Pernaut, 6 ans que j'ai demandé ces habitats de proximité pour les personnes âgées. On va faire tourner la parole. On demande à Madame Brulebois quel est votre regard justement sur les personnes âgées. Que faut-il favoriser? Alors, les personnes âgées, effectivement, veulent vivre le plus longtemps possible à leur domicile. C'est possible dans le Jura parce qu'on a des associations dévouées avec beaucoup de bénévoles et avec des personnels très dévoués qui s'impliquent au quotidien dans nos villages. Et je pense qu'il faut apporter une attention particulière à ces personnels. Une revalorisation salariale est nécessaire. Elle sera possible avec l'agrément à l'avenant 43 de la fonction Là, c'est la députée qui parle. Oui, non, mais C'est possible parce nécessaire, que c'est l'État possible. a décidé d'augmenter Voilà. de 12 à 15% les personnels d'aide à D'aide à domicile domicile. parce qu'ils avaient été oubliés dans le premier Ségur de Voilà. la santé. Ils ont été oubliés dans le premier Ségur de la santé, donc on s'est beaucoup mobilisé pour qu'ils ne soient plus oubliés. Et donc j'en ai discuté avec le président du conseil départemental. Effectivement, l'État va participer la première année à 70% à la revalorisation de ses salaires. Il faut que le département mette la main à la poche. J'en ai discuté avant d'écrire notre programme avec le président du conseil départemental qui m'a dit qu'il était d'accord parce qu'il sait que... Alors vous dites notre programme, c'est votre programme à vous, Mon- plus notre celui programme- de Clément Non, Pernaut? Nous avons un programme, nous avons fait notre Mais programme. pourquoi vous êtes allé le indépendant. consulter pour réécrire votre programme? Je Écoutez, comprends pas. on a l'habitude de travailler ensemble et si on veut avancer, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et donc, moi, je lui ai dit, il faut absolument qu'on avance. On l'a vu au moment de la prime Covid où c'est l'État qui a pris en charge. Aujourd'hui, la revalorisation des salaires, il faut que le département prenne sa part et le département, je ne vais pas m'avancer pour le président, mais je pense qu'il est aussi d'accord et il sait aussi la nécessité de pouvoir maintenir Alors. nos personnes à domicile. Après, sur le coût des EHPAD, le coût des EHPAD est beaucoup trop important pour les retraites actuelles de nos aînés. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Dans le prix de journée, il y a le prix de l'hébergement. Et donc, le président nous a présenté un projet d'hébergement intermédiaire entre le foyer logement On va et développer l'EHPAD. ça. On va Et je développer. pense que c'est très utile. Moi, j'aimerais quand même que Clément Pernaut réponde déjà à plusieurs questions. Madame Bartoulot vous dit, dans un classement national, c'est une étude de la Fédération française des aides à domicile qui dit que le Jura est 91e sur 97 départements. C'est quand même pas extraordinaire comme classement. Que vous n'avez pas versé la prime de 1 000 € aux aides à domicile pendant la crise Covid. Il y a 2 départements en France qui l'ont pas fait, dont le Jura. D'autre part, à propos de l'APA, il faut savoir que... Alors, j'ai appris ça, moi, en travaillant sur les départementales, que la part APA n'est pas la même en fonction du département dans lequel les gens résident. C'est-à-dire qu'on peut être remboursé en tant que bénéficiaire de l'APA jusqu'à 28 € par mois. Et le département du Jura a donné un tout petit coup de pouce. On est à 18,50 €. Donc, c'est pas par mois, c'est par heure. Oui. Voilà. Donc tout ça, ça dit donc que vous avez du retard en politique pour le troisième âge. Ne croyez surtout pas cela. C'est une priorité absolue. Et vous allez comprendre si vous me laissez quand même le temps d'expliquer certaines choses. Oui, mais alors qui après, vous aurez plus Non, mais le temps de attendez, parler après. mais qu'importe à la limite, parce que ça, c'est le sujet important. Les 18,50 d'APA, c'est une discussion que l'on a depuis de nombreuses années avec les associations qui portent l'essentiel de la prestation auprès de nos personnes âgées. Je pense à Prodessa et à l'Abrapa maintenant. Prodessa qui est devenu Abrapa et les ADMR. Pourquoi? Parce que si on augmente ce chiffre de manière considérée, de manière peu sérieuse, dirais-je, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont se concentrer, c'est-à-dire des acteurs privés qui vont intervenir fortement dans le milieu urbain, tout en délaissant le milieu rural, et vous serez dans l'obligation de les payer de la même manière que les autres, puisque le tarif devra s'appliquer à tous. Nous devons donc être particulièrement précautionneux, parce que le tissu associatif de notre département œuvre dans tous les secteurs du département, les plus reculés comme les plus urbanisés. Et c'est un équilibre qu'il faut impérativement maintenir. Donc, on aide les associations de manière différente, et ceci n'apparaît pas forcément de la manière
que certains voudraient le souhaiter, dans un tarif horaire. Non, mais dans le Mise à Doubs, c'est disposition du 23 € dans le Doubs, hein. Peut-être, Département d'à côté. hein. Peut-être, mais s'ils n'ont pas de soucis dans le milieu rural, ils ont bien de la chance. Puis j'aimerais bien voir comment ça se positionne. Bah, vous connaissez dans le Christine secteur privé. Bouquin, donc Je vous la pouvez connais aller la très bien, voir. mais de la connaître le détail des équilibres qu'elle met en place dans la gestion justement des personnes âgées, je n'aurais pas cette prétention. Par contre, moi je peux vous assurer qu'on rencontre régulièrement les associations Oui. pour justement débattre de ces sujets-là et qu'il n'y a pas, a priori, je vous dis, de conflit entre nous. Deuxième point, parce que je tiens à signaler, la prime. Alors là, quelle injustice qui a été faite au département du Jura, parce que certes, on ne l'a pas versée, mais c'est l'État qui l'a versée. C'est-à-dire que là, pour le coup... Ah, vous êtes bien on a débrouillé, eu c'est un- ça que vous voulez dire. Exactement. On a eu un critère de bonne gestion, si je puis dire, qui a été attribué d'ailleurs sur d'autres Rien postes. vous empêchez d'en verser une deuxième. Si, madame, c'était pas possible. Voilà, elle ne bénéficiait pas des mêmes avantages liés à la prime Si, d'État. c'est Donc là, possible, parce qu'il y a d'autres sur notre départements. département, c'est l'État qui a financé cette prime. Je m'en suis expliqué auprès des personnels. Ils n'avaient pas compris Allez, toutes on les fait- subtilités Madame qui étaient Bartoulou souhaite manipulées réagir. par des gens de mauvais esprit. Oui. Madame Bartoulou, Bon esprit, hein. qui n'a pas mauvais Je esprit. veux dire, il y a j'espère, d'autres pour- départements il y a eu la prime de 1 000 €, puis d'autres départements qui ont abondé ces 1 000 €. Faux. C'est pas faux, non. Il y a C'est d'autres faux. départements Alors ça, qui c'est l'ont fait. C'est faux. Il n'y a pas eu d'abondement Bon, dès si, lors alors, que l'État l'a simplement, payé. Bon. Je pense qu'on a compris, on Je vais a, pas insister on a sur le compris. sujet. Et donc les 15% d'augmentation des aides à domicile, ce sera dans un premier temps 70% l'État, 30% les départements. Et après, ce sera du 50-50. Oui, mais je J'aimerais crois que- qu'on avance quand même. Il reste 25 Oui, mais minutes. oui, mais- Non, mais on ne peut pas Non, mais rester tout de même, que sur les personnes oui, mais âgées. vous abordez ce sujet qui est quand même un des sujets essentiels au niveau du conseil départemental, puisque ça fait partie de l'action sociale, et je vous rappelle qu'un tiers du budget est consacré quand même à ces objectifs. Donc, au niveau du plan que l'on devra mettre en place demain pour revaloriser cette fonction qui est les aides à domicile, en particulier celle du domaine associatif et privé, ces personnes doivent impérativement bénéficier des mêmes droits qui ont été donnés à ceux du public. Et le département a pris d'ailleurs l'engagement d'accompagner l'État dès lors que Allez. l'État aura On a proposé une passé politique. beaucoup de temps sur les personnes âgées, place aux jeunes maintenant. Je donne la parole à Jean-Baptiste Batifoulier du Rassemblement national. Vous voulez un RSA jeune. Expliquez-nous pourquoi. Alors, un RSA jeune, Ou on peut l'appeler autrement. le terme RSA me dérange parce que le RSA, c'est bien pour les plus de 25 ans. Là, entre 18 et 25 ans, pour les jeunes qui n'ont pas de ressources, Voilà. pouvoir leur venir en aide. Faut quand même pas non plus avoir des mesures trop uniformes pour ne pas pousser les jeunes à l'oisiveté et à l'assistanat. Un RSA jeune, oui, mais pour les jeunes qui suivent une formation. Que ça aille de pair l'allocation avec une tentative d'insertion. C'est ça que vous voulez Ce qui me enfin, comment expliquer il faut un petit peu valoriser quand même un petit peu de méritocratie. Un RSA, Ça se mérite quelque part. ça se mérite. Et par exemple, prenons un exemple. On donne un RSA jeune, enfin, le terme me dérange, mais on donne ce complément de revenu à un jeune. Une allocation. Un jeune jurassien qui va faire ses études à Besançon. Bon, souvent, par exemple, même les bourses ne suffisent pas. Beaucoup sont issus de familles modestes et des fois, à la fin du mois ne marche pas. On a pu se rendre compte aussi, se rendre compte de la situation étudiante lors de cette crise du Covid qui était très difficile. Mais c'est pas le Covid n'a fait que mettre en lumière la difficulté de la vie étudiante. Moi, je connais bon nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à finir le mois. Et ça, ce RSA jeune serait plutôt un complément de revenu pour ceux qui suivent une formation. Voilà. Pour ceux qui font l'effort de trouver un veut dire emploi que- et de travailler. Ce complément de revenu doit être donné au cas par cas en fonction de la situation financière et de la situation personnelle, financière, Des parents aussi. peut-être aussi des parents, voilà, et ne pas qu'il ne soit pas accessible à tout le monde. On va faire juste un tour de table. Je voudrais que vous ne développiez pas, s'il vous plaît, monsieur et mesdames, le RSA jeune, ou on l'appelle autrement, pour ou C'est contre. vrai je vais d'abord dire mon avis, il n'est pas acceptable que des jeunes aient recours aux associations caritatives à l'heure actuelle pour se nourrir. Moi, je veux éviter la stigmatisation liée au RSA, parce que beaucoup n'ont pas de recours à ce droit. Ce que je crois, moi, c'est d'instaurer un revenu de base pour répondre à la problématique du non-recours
au droit ouvert dès 18 ans. Très bien. Daniel Brulbois, RSA jeune, oui ou non? Alors, offrir aux jeunes comme perspective le RSA, ça ne me paraît pas très valorisant pour eux. Pour eux, l'avenir est devant eux. Et je pense qu'il faut leur donner des perspectives. Et c'est là-dessus que nous nous penchons actuellement avec la majorité gouvernementale en mettant en place la garantie jeune universelle qui va permettre aux jeunes, afin qu'aucun jeune ne reste éloigné de formation ou d'études parce qu'il n'en a pas les moyens. Mais ça englobe le logement, ça englobe la mobilité, ça englobe les revenus, bien sûr. Clément Pernaut. RSA jeune, non, mais une politique pour la jeunesse, oui, de sorte que la jeunesse puisse avoir les moyens de mener à bien ses projets, que ce soit des projets de formation, que ce soit des projets d'initiative de création d'entreprise, mais ne pas absolument mettre les jeunes dans une situation d'assistanat qui pourrait être préjudiciable pour un certain nombre d'entre eux. Un mot des collèges. Quand on vous dit collège, vous pensez insécurité. Sécurité. À la sortie des établissements, vous préconisez quoi? Un système de vidéoprotection. On peut se rappeler, il y a 2 faits qui me viennent en tête. Bien évidemment, Samuel Paty et également ce jeune Yuri à Paris qui a été massacré à la sortie alors qu'il sortait de son collège. Notre société connaît un ensauvagement. Et vu qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ça coûte quoi de peut-être mettre un système de vidéoprotection aussi bien avec pour des les caméras. élèves, Des caméras. des caméras, aussi bien pour les élèves, protéger les élèves, aussi bien les personnes aux alentours du collège, et également les professeurs. Daniel Brulbois, pour ou contre des caméras à la sortie du collège? Alors, des il faut collèges protéger nos jeunes, nos collégiens. Un effort important a été fait avec des dispositifs anti-intrusion dans nos collèges. Il faut peut-être aller plus loin dans les collèges où il y a quand même des incivilités ou des dangers en mettant de la vidéoprotection, pourquoi pas. Ça peut être Dans certains préventif. d'entre eux, pas dans tous. Après, voilà, c'est une discussion. Il faut regarder un peu où les collégiens sont le plus en danger, le plus exposés. Mais je ne suis pas contre. Effectivement, ça peut être de la prévention et ça peut être aussi le moyen de lutter contre des dérives. Françoise Bartoulot, pour ou contre des caméras de vidéosurveillance à la sortie et à l'entrée des collèges? Contre, je veux dire, à l'entrée des collèges, il y a des agents de sécurité qui sont là pour accueillir les jeunes. Je pense que le travail doit être fait sur le harcèlement scolaire. Il y a 10% des jeunes dans les collèges qui sont harcelés. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut, je veux dire, apprendre à vivre ensemble, à respecter les différences. Ça, c'est un travail de longue haleine, hein? Oui, mais il est important, il est essentiel et je pense que ça peut se faire depuis la maternelle, en primaire et puis également au collège, qu'on apprenne à vivre ensemble, respecter les différences. Clément Pernaut, pour ou contre des caméras de vidéosurveillance? J'ai rien contre, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement en aura décidé. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis aux parents d'élèves, aux élèves et aux professeurs, enfin à tous ceux qui participent à la vie du collège. Mais vous seriez prêt à aider les mairies qui demanderaient des caméras? Cet accompagnement peut se concevoir, oui, effectivement, dès lors qu'il y a eu une décision favorable en conseil d'administration. C'est pas vous qui ferez le premier pas, vous attendez d'être sollicité. Absolument. Qui peut me dire, dans le Jura, s'il y a eu des agressions à la sortie des collèges? Franchement. Mais ça Il y a peut eu être aussi combien bien à la sortie d'agressions des dans collèges le- comme ça peut être en Il y a eu pleine rue, combien madame. d'agressions dans le département du Jura à la Madame. sortie des collèges? L'agression, elle se fait entre les collégiens. Je veux dire, parce que ils acceptent pas l'autre dans la différence de ce qu'il est, soit parce qu'elle a les cheveux tordus, enfin je veux dire n'importe quoi, mais je veux dire parce que l'autre ne ressemble pas ou il a des difficultés à parler, eh bien on va le laisser de côté. Maintenant, on apprend à vivre ensemble. Vous vouliez répondre? Moi, je pense que dans le Jura, oui, il y a un problème d'insécurité. Il y a un collectif, en plus, qui est venu vous voir, il me semble, il y a quelques mois. Un collectif à Lons-le-Saunier, un collectif citoyen qui dénonçait l'insécurité à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier. Demain. Je veux dire, c'est que, bien évidemment, de la prévention doit être faite. Et je suis tout à fait d'accord, parce qu'en plus, je voulais en parler. Mais il y a un problème d'insécurité. Et pour que même un collectif citoyen se monte à Lons-le-Saunier, dans 10 ans, ce sera quoi? Je veux Mais dire, vous n'avez oui, pas ce sera- l'impression que vous jouez un peu sur les peurs des gens, sur Oui, le sur les peurs. sentiment Le d'insécurité? collectif, c'est moi qui l'ai monté? Là, mais je sais pas, moi. Non, je, non, non, je- mais le je suis collectif. pas allé vérifier ce que Même vous moi, faisiez. ça m'a surpris à Lons-le-Saunier. Je me promenais au milieu de Lons, ils avaient mis des tracts sur les pare-brises. Même moi, ça m'a surpris.
Je voudrais maintenant il reste moins de 17 minutes dans ce débat. Je voudrais qu'on parle environnement, cadre de vie et tourisme. Alors, suite au premier confinement l'année dernière, l'été a été plutôt chaud dans le Jura, sans jeu de mots. On ne va pas utiliser l'expression tourisme de masse, mais c'est vrai que certains lieux touristiques du Jura ont accueilli trop de monde et par là même, il y a eu quand même des phénomènes, on va dire, de dégradation d'endroits naturels. Alors, comment faire pour conserver l'activité importante pour l'économie et puis préserver l'environnement? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, Jean-Baptiste Batifoulier? Sur le tourisme. L'environnement et le tourisme, comment concilier les deux? Alors, le malheur de notre époque, c'est de payer ce qui était gratuit à l'époque. Par exemple, pour limiter l'accès, par exemple, aux casquettes du Hérisson, le parking a été mis payant. Bon, c'est une façon, Et cher, hein. c'est une façon de limiter l'accès. Bon, ça limite pas le fait que ça limite pas l'incivisme de certains visiteurs. Et puis bon, ceux qui ne veulent pas se garer dans le parking, eh ben, ils vont se garer un peu plus loin. De manière sauvage. De manière sauvage. Et souvent, ils laissent en plus derrière eux bon nombre de détritus. Mais cette question du tourisme, bon, on est victime de notre succès. Il faut préserver les lieux, comment dire, Naturel. les lieux naturels un maximum. Par exemple, en mettant en place des brigades vertes, comme ça a été fait en Alsace. Le département peut très bien mettre en place des brigades vertes, à vélo ou à cheval, c'est possible. Daniel Brulebois, comment concilier tourisme et environnement? Alors, il est vrai que notre département est au hit parade dans tous les médias nationaux. Vous n'allez pas vous plaindre quand même. Non, bien sûr, nous sommes très fiers de notre belle image du Jura. Simplement, il y a beaucoup d'endroits dans le Jura qui pourraient être valorisés pour les touristes, pas uniquement les sites phares. Je pense qu'il faut développer l'agrotourisme, le tourisme à la ferme, le tourisme vert, les balades à vélo sur nos voies vertes que nous développons. Et il faut penser quand même aux habitants du Jura quand ils sont parfois un peu envahis par les touristes et mettre en place des solutions. C'est le cas à Baume-les-Messieurs, par exemple, où l'on aménage un parking avec des navettes pour préserver la tranquillité des habitants. Donc il y a des mesures qui sont possibles. Françoise Bartoulot, comment vous voyez justement cette conciliation entre activité économique et préservation de l'environnement? Oui, l'été 2020, il y a eu un pic touristique très important, mais je pense que c'est lié aussi à la crise du Covid, où les gens sont venus voyager dans des espaces de proximité. Et surtout des Français d'ailleurs. Oui, voilà. Mais bon, je pense que ce pic, il a révélé quand même un manque de vision et d'anticipation quand même du département. Nous voulons mettre en œuvre un tourisme responsable à visée familiale, relier les petites cités comtoises de caractère avec des véloroutes. Donc c'est l'une de vos propositions. Oui, c'est ça. D'accord. Clément Pernaut, donc pour les parkings trop chers sur certains sites touristiques, vous n'allez pas dire le contraire. Ça relève de la responsabilité des communautés de communes pour Vous plaidez nous coupables. Non, je ne plaide pas non coupables. Ils ont pris leurs responsabilités. Je pense qu'il y a plus de 100 conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Terre d'Émeraude. Je pense que c'est des gens en responsabilité. S'ils ont pris cette décision, c'est qu'elle s'imposait. Qu'elle s'imposait quelque part. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. De tomber dans un cadre démagogique qui amènerait... Non, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Quand vous avez un parking gratuit, vous arrivez, c'est payant. Je l'entends bien, mais... pour le coup, moi, chaque fois que je vais en vacances en dehors du département, ça m'arrive quand même, eh bien, je peux vous assurer que les infrastructures sont payantes dans bien des endroits, puisque je crois que Champagnole a le privilège d'être la seule ville du département à être non payante, quel que soit l'endroit où vous stationnez. Je pense que, donc, par ailleurs... On trouve des coûts de stationnement quand même assez prohibitifs. La brigade verte proposée par Jean-Baptiste Batifoulier, bonne ou mauvaise idée? Non, mais la brigade, parce que vous savez, les brigades, je me méfie toujours de ce genre d'appellation. Donc pour l'instant, il n'y a pas de brigade verte à mettre en place. On est en train de réfléchir sur des opérations grands sites où justement, eh bien, l'essentiel du travail, c'est de structurer l'accueil, c'est de prévoir des espaces pour que justement les choses se passent de la meilleure des manières. Il y a une réflexion engagée. On a 2 grands sites sur le département du Jura qui vont voir le jour. Donc, voilà, c'est un travail qui est en construction, si je puis dire, et qui va aboutir prochainement. Je pense aussi qu'il y a eu un phénomène conjoncturel avec la crise du Covid lors de l'été 2020.
De là à tomber maintenant dans une logique d'antitouriste dans le département du Jura, Il faut un savoir excès. raison Il faut savoir garder. raison garder, parce que je crois qu'il y a des propos très excessifs. Et d'ailleurs, les chiffres des professionnels ne sont pas si bons que ça. Donc, il faudra aussi analyser ce phénomène-là au regard de ces résultats-là. Donc, je crois qu'il faut regarder ce qui va se passer cette année, continuer à travailler sur les sites les plus remarquables du département pour essayer justement Oui, il y a de trouver des 7 solutions. sites remarquables. Absolument. Ça va de la Grande Saline aux Rousses, au lac de Vouglan. Vous connaissez vos classiques, et donc nous, l'idée, c'est Et de je veux, relier oui. tout cela avec des voies vertes pour générer une itinérance touristique qui est à la mode actuellement et qui, j'en suis sûr, fera découvrir notre département de la plus jolie des manières, en espaçant un peu et en atomisant un peu, si je puis dire, les sites et donc les touristes, ce qui évitera des concentrations. Je vais peut-être parler d'un sujet qui fâche en parlant Il de n'y a tourisme. pas de sujet qui fâche. Si je vous dis aéroport de Doltavo, Je suis serein sur le sujet, vous savez. donc il y a un conflit entre le département du Jura et la région, puisque le département du Jura assume quasiment seul les frais de l'aéroport de Doltavo. Vous voudriez que la région mette davantage au pot. Elle a mis 300 000 euros la dernière année, et vous voudriez que ça se poursuive. Ça a été l'un des sujets, c'est l'un des sujets de la campagne pour les régionales. Juste, sans dire trop de mal de Marie-Guide Dufay, parce qu'elle n'est pas là pour se défendre. Et je sais que vous avez la dent dure, mais dites votre position en tant que président du département. Cessez de me faire des procès d'intention. Marie-Guide Dufay a évolué dans sa position pour accepter l'idée de financer Une partie. 50% de la plateforme et 50% des investissements nécessaires au maintien en état de cet aéroport. Donc, dont acte. Là où on diverge dans l'analyse, c'est qu'aujourd'hui, il y a un modèle économique qui résulte de ce qu'avait décidé mon prédécesseur et qui implique une participation conséquente du département. Pour faire simple, je voudrais, moi, que la région vienne immédiatement autour de la table pour participer à une nouvelle gouvernance, quitte à définir de nouvelles politiques et surtout à payer le coût de la mise en place de ces nouvelles politiques. On va demander aux uns et aux autres. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui existe. Ce modèle coûte, allez, on va dire, 2 millions d'euros. Non, mais attendez, vous n'aurez plus le temps de conclure. Quel Madame dommage. Brulebois, est-ce que la région doit financer plus l'aéroport de Doltavo? Alors pour moi, cet aéroport a une vocation régionale. Quand on connaît son histoire, on sait que c'est la base aérienne de Dijon qui a eu besoin, pendant la guerre, de construire cet aéroport. C'est une belle infrastructure qui a accueilli le Concorde. C'est une chance pour le Jura, mais c'est à vocation régionale. Et Donc ce c'est n'est à pas la aux région. Jurassiens de payer toutes les charges. Pour le Rassemblement national, l'aéroport de Doltavo, D'accord avec la députée. vous êtes tous jurassiens, donc vous allez tous être d'accord. Vous pensez que Ça. c'est à la région de payer en grande partie? Alors ça, ce sera déterminé entre le futur ou la future présidente de région et le futur ou la future présidente du département. Bien évidemment que cet aéroport a plus une vocation régionale que départementale, et un aéroport est beaucoup trop coûteux pour un département rural comme le Jura. Et ce n'est pas aux Jurassiens, quasi dans la totalité, à payer seul cet aéroport. Françoise Bartoulot, vous allez avoir une voix discordante? L'aéroport, c'est à la région de gérer. Il y a une DSP qui a été votée pour 7 ans. Alors, délégation de service public. Oui, qui a Voilà. été votée pour 7 ans. Donc, moi, j'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Donc, vous pensez que la région doit payer, bien que vous soyez de gauche et que la région actuellement soit de gauche aussi? Et qu'on soit en Oui, pleine campagne la- pour les régionales? C'est à la région, oui, de De payer Oui, le... parce qu'il y a 17% des Jurassiens qui utilisent l'aéroport. Donc, non. Il faut que ce soit réparti. C'est à la région, c'est une compétence régionale, le transport. Il reste moins de 8 minutes dans ce débat et on va passer maintenant à quelques petites questions politiques. Françoise Bartoulot, comme vous avez la parole, je vais vous la laisser. Vous représentez là une union de gauche. Il y a eu un accord de soutien entre le PS, le PCF et Génération, un accord de principe avec Europe Écologie Les Verts, un accord de non-agression avec la France Insoumise. Est-ce que cette entente modulable, fragmentée, etc., à géométrie variable, vous êtes tellement dos au mur que la droite peut dormir sur ses deux oreilles? Je pense pas. Nous avons mené un rassemblement de la gauche et des écologistes sur le Jura et nous avons réussi quasiment sur tous les cantons, sur chaque canton. Les Jurassiens qui se retrouvent dans nos valeurs peuvent donc, ont des candidats, on va dire, dédiés.
Mais quand même, c'est une gauche qui s'entend pas. Si, C'est un accord de façade. la gauche et les écologistes ont un socle commun naturel entre du PCF, le PS, Génération et les Verts. Et puis la France insoumise a une stratégie indépendante et on la soutiendra là où il se Donc, présente la seul. France insoumise un petit peu à part. Jean-Baptiste Batifoulier, donc du Rassemblement national, en 2015, lors de la dernière consultation pour les départementales, le RN avait présenté des candidats dans tous les cantons du Jura, excepté celui de Saint-Claude. C'était une gentillesse qu'il faisait à Jean-Louis Millet, le maire de Saint-Claude, candidat au Pas forcément départemental. d'accord. Pardon, vous n'étiez pas né à ce moment-là, c'est ça? Ah non, je suis pas forcément d'accord. Non, voilà, et parce qu'il avait apporté sa signature à Marine Le Pen pour la présidentielle. Cette année, vous ne présentez des candidats que dans 9 cantons sur 17. Il y a un vrai malaise au Rassemblement national dans votre Alors, département? pour Jean-Louis Millet, je tiens à écarter ceci. Par exemple, il n'y a pas de candidat RN sur le canton Mais de vous Campagnol, et pourtant, ça ne veut pas dire que j'ai des alliances avec M. Pernaut. Donc non, Essayez de le préciser. non. Non, mais c'était quand même bizarre, parce Mais- qu'en Franche-Comté, il y a 62 cantons. Il y avait des candidats dans 61 cantons du Rassemblement national, excepté celui de Saint-Claude. Écoutez, nous avons privilégié les 9 meilleurs cantons auxquels nous avons eu les meilleurs résultats en 2015, avec des candidats de qualité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout. C'est tout. Donc vous n'avez pas été en mesure de présenter des candidats dans tous les cantons? Oui. Voilà. Bon. Daniel Brulebois, s'il vous plaît, vous, donc, vous êtes de La République En Marche. Dans votre groupe, il y a 4 élus République En Marche, plus Christophe Bois, qui est Agir, la droite constructive et qui vous a rejoint. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que donc, sur les 2 binômes, La République En Marche sortant dans le département du Jura, il n'y a pas de candidat de droite face à vous. Vous avez remercié Monsieur Pernaut? Alors, je n'ai absolument pas remercié Monsieur Pernaut. Je constate, comme vous, que tous les partis n'ont pas des candidats partout. En effet, il en manque beaucoup. Ah bah, dans le Et Jura, je la le droite déplore. n'a pas de candidat dans 2 cantons, ce sont les vôtres. Alors, écoutez, il se trouve que c'est comme ça, mais si vous voulez, pour se présenter à une élection, il faut être engagé, il faut être volontaire, il faut que ce soit une démarche personnelle. Et Est-ce que, s'il n'y a pas est-ce de que vous candidat... considérez que vous faites partie de la majorité de Clément Pernaut si jamais il est réélu le 28? Alors, je ne fais pas partie de la majorité de Clément Pernaut. Nous sommes un groupe indépendant de soutien à la majorité présidentielle et nous sommes une opposition constructive, mais nous ne faisons pas partie de la Alors- majorité de M. Clément Pernaut. Alors, Et nous n'avons pas d'accord, contrairement à ce qui a pu être dit. La preuve, c'est que mon suppléant député En Marche se présente contre un candidat de la majorité départementale de M. Pernaut. alors, vous avez appelé au régional un rapprochement de Denis Thuriot, LREM, avec Marie-Guy Dufay, socialiste, qui mène une liste avec des communistes. Vous votez avec la droite, et c'est pas un peu un grand écart idéologique? Alors, écoutez, je vote avec la droite. J'ai voté un budget qui me paraissait satisfaire aux besoins actuels du département. J'ai gardé mes valeurs, j'ai gardé mes convictions, mais je pense aujourd'hui qu'on est capable de dépasser ces clivages gauche-droite qui nous ont sclérosés pendant trop longtemps. Et il faut apprendre à travailler ensemble, comme je vous l'ai dit, à l'image de nos élus locaux, de nos élus dans nos communes et communautés de communes. Pourquoi vous n'avez pas mis de candidat face au binôme LREM sortant? Vous les avez ménagés? Mais madame, les choses ne se passent pas comme cela. Moi, je mets des candidats dès lors qu'il y a des personnes qui se manifestent, qui viennent me voir dans mon bureau, puis qui me demandent si l'idée de se présenter sur tel ou tel lieu me paraît sympathique. On a 15 binômes. 15 binômes en place. Il se trouve que sur les cantons donc de Blétrand et celui de notre ami maire, puis je dis mon ami, parce qu'on est en politique, mais on n'est pas en confrontation permanente. Ouais, donc vous êtes un peu macroniste dans l'âme. Non, alors. pas du tout. Alors là, on ne peut pas me faire ce procès-là. Vous savez que j'ai exclu 2 membres de ma majorité durant le mandat, avec beaucoup de souffrance d'ailleurs, mais je l'ai fait par respect pour nos électeurs. Lorsque François Gaudin, trop tôt disparu, mais lorsque François Gaudin manifestait son désir de voter... Mais alors, pour je vais- Macron, et tout comme Christophe Bois. Donc, à un moment donné, je crois aussi qu'il faut arrêter de... Alors, moi, de j'ai une monter, question très directe à vous poser. Si la droite est majoritaire le 27 juin dans le Jura, est-ce que vous êtes sûr d'être élu président pour le 3e tour?
Je crois que la majorité départementale, qui s'est constituée naturellement avec les candidats sortants et avec des candidats entrants soutenus par des candidats sortants, eh bien, cette majorité-là, elle a vocation à diriger le département demain comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Avec vous Et à la a priori, présidence. il est entendu que c'est moi qui serai le candidat à la présidence pour la majorité départementale. Très bien, merci beaucoup. Donc on arrive au terme de cette émission. C'est maintenant donc l'heure des conclusions. Je me souviens plus qui est la première personne. Madame Brulebois, vous avez 20 grosses secondes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous écoute pour la Alors, conclusion. écoutez, je souhaite que les électeurs viennent voter parce que ce sera bien l'enjeu de ce scrutin. Il est important de voter pour le conseil départemental. C'est un mandat local de proximité et le conseil départemental s'occupe d'eux à tous les âges de la vie, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de Merci loisirs. beaucoup. Merci beaucoup. Madame Bartoulot, très rapidement, 20 secondes. Oui, les forces de gauche et écologistes proposent un autre Jura en construisant une alternative dans l'action sociale et environnementale. Je suis persuadée que l'on peut proposer un avenir plus égalitaire, plus équitable, plus apaisé. Pour cela, un geste simple, voter pour les binômes de gauche et écologistes. Clément Pernaut, 20 secondes pour vous aussi. Seule la majorité départementale peut proposer une gestion forte de notre assemblée départementale. On en aura besoin dans ce climat de crise Covid. C'est pourquoi j'appelle tous les téléspectateurs à voter pour les candidats de la majorité départementale. Jean-Baptiste Batifoulier pour le Rassemblement national. 20 secondes également. Le Rassemblement national donne le choix de l'alternance aux Jurassiens. Défendre la beauté du Jura, son patrimoine et également l'intérêt des Jurassiens est notre priorité. Arrêtons de tout voir derrière le prisme de l'économie ou du mondialisme. Alors j'invite les Jurassiens le 20 et 27 juin à voter pour un département qui les protège. Alors, je vous rappelle, 20 et 27 juin, tout à fait, France 3 Franche-Comté vous propose justement une soirée électorale spéciale les 2 dimanches avec résultats, analyses, interviews, etc. Donc rendez-vous sur France 3 Franche-Comté. Merci mesdames, merci messieurs, merci de votre attention et puis au revoir et à tout bientôt. Au revoir. Merci.